Ok, donc bonsoir à tous. Donc je suis Adeline Lacroix. J'ai travaillé effectivement au LPNC et du coup en partenariat avec le REOP sur cette étude. Et là, je suis ce soir avec vous en visio parce que je suis désormais au Canada et je vais vous parler du coup de la partie participation scolaire. Donc, hop. Ok. Alors, d'abord, on va aborder ce qu'on appelle la participation scolaire. Donc, la participation, ça a vraiment deux composantes. Alors, à la fois la présence dans une activité, la fréquence avec laquelle on va participer à une activité, et la deuxième composante, c'est l'implication dans cette activité et donc la qualité de l'expérience. Donc, la participation scolaire, c'est cette présence et cette implication, mais dans des activités scolaires. Hop. C'est lié à l'inclusion, qui est donc l'intégration de tous les élèves dans le système éducatif avec des pratiques qui sont adaptées à chacun. Et c'est un droit fondamental humain qui a montré un certain nombre de bénéfices, comme l'épanouissement des enfants, l'amélioration des performances scolaires des enfants en situation de handicap qui sont intégrés avec les autres enfants par rapport à ceux qui ne le sont pas. Et malgré ces bénéfices, eh bien, on a pu constater que la France n'était pas très bonne toujours à inclure et à faire participer les enfants en situation de handicap et notamment les enfants autistes à l'école. Et elle a été condamnée à plusieurs reprises par le Conseil de l'Europe pour ça. Donc, qu'est-ce qui influence la participation scolaire des enfants autistes? Il y a plusieurs facteurs. Déjà, des facteurs qui sont liés à l'individu et qui sont donc intrinsèques. Donc, il va y avoir par exemple les difficultés socio-communicationnelles, donc très spécifiques dans l'autisme, les fonctions exécutives, donc c'est tout ce qui concerne la planification, l'inhibition, la flexibilité cognitive. Les troubles du comportement peuvent aussi influencer cette participation et les troubles associés, les comorbidités. L'âge est également un facteur qui peut influencer la participation, tout comme le fonctionnement cognitif et le fait d'avoir un trouble du développement intellectuel ou non. Et puis, il y a également tous les facteurs qui sont liés à l'environnement, donc les facteurs extrinsèques, comme la volonté des enseignants et d'une école d'inclure et de faire participer les enfants, ou encore les aménagements physiques et sensoriels. Ces deux types de facteurs vont interagir entre eux, mais il y avait encore peu de données empiriques. Donc, nous, les objectifs de cette étude sur la participation, c'était d'abord de décrire notre population et de faire une photographie de la scolarisation des enfants autistes de Savoie et d'Isère. Et ensuite, ça, c'était d'étudier l'impact de certains déterminants intrinsèques sur la participation scolaire des jeunes autistes. On a voulu aussi décrire les facilitateurs et les obstacles qui font donc partie des facteurs extrinsèques qui peuvent influencer cette participation. Et on s'est intéressé également aux changements désirés par les parents dans le but de proposer des pistes d'amélioration. Donc là, sur les 871 personnes, familles qui étaient éligibles, il y en a 235 qui ont répondu, soit 27%. Il s'agissait en fait de questionnaires que les parents devaient remplir en ligne, donc qui étaient un peu longs, ça avait un certain. Donc, au niveau de la scolarisation des enfants et des ados autistes, alors ce qu'on constate, c'est qu'il y en a quand même un certain nombre qui sont scolarisés en milieu ordinaire, que ce soit en milieu ordinaire individuel ou dans des dispositifs plus adaptés comme l'ULIS. Mais il y en a du coup 44% qui sont scolarisés à temps plein en milieu ordinaire avec une AESH, donc dans des conditions considérées comme un peu optimales. Donc c'est quand même moins de la moitié. Ensuite, il y en a qui sont dans des établissements spécialisés, hein. Parfois, c'est aussi mieux pour l'enfant d'être dans un établissement spécialisé. Et ce qui est plus préoccupant, par contre, c'est qu'il y a quand même une partie des enfants qui sont non scolarisés ou qui sont à domicile. Et cette part, elle est plus importante que dans la population générale. Et même si on a l'impression que là, c'est pas énorme, donc 2% d'enfants scolarisés à domicile et 6% non scolarisés, si on met ça déjà sur tous les deux départements et même si on projette ça à l'échelle de la France, ça fait quand même
de très nombreux enfants et adolescents autistes qui sont sans solution scolaire, ce qui est quand même préoccupant. Donc nous, on a étudié, comme je vous le disais, l'influence de certains facteurs intrinsèques. Donc la participation, on l'a mesurée à la fois avec la scolarisation, donc où est-ce que l'enfant était scolarisé et à quel taux horaire. Ensuite, les questionnaires, ils posaient des questions sur les activités scolaires pratiquées par l'enfant. Donc, est-ce que, par exemple, les activités purement à l'école, mais aussi les sorties scolaires, les événements, l'intégration auprès des pairs à la récré, etc. Et on posait des questions également sur les implications, sur l'implication des enfants dans l'activité. Et donc, on a étudié l'impact des fonctions exécutives et quand les flèches sont fines comme ça, c'est qu'on n'a pas trouvé d'impact significatif là, des fonctions exécutives sur la participation scolaire. On a trouvé par contre une corrélation entre les fonctions exécutives et les difficultés de socio-communicationnelles. Et par contre, on a trouvé que plus l'enfant avait des difficultés socio-communicationnelles, plus sa participation scolaire était réduite. On a également regardé s'il y avait une médiation par d'autres facteurs, comme les troubles du comportement, et on n'a pas trouvé donc de médiation par ce facteur-là. Et on a aussi observé l'effet des troubles associés et de l'âge, à la fois de manière directe et à la fois de manière indirecte. Et on n'a pas trouvé non plus beaucoup d'effets, à part le fait que les troubles associés vont augmenter les troubles des fonctions exécutives, ce qui semble assez logique, puisque dans les troubles associés, il y a le TDAH, qui implique justement des difficultés de planification, d'inhibition, etc. Et par contre, on a trouvé que l'âge, donc avec l'âge, les difficultés de fonction exécutive augmentent et c'est probablement pas tant que cela augmente, mais plutôt que les attentes à ce niveau sont plus importantes, donc les enfants vont se retrouver plus en difficulté. Et par contre, avec l'âge, les difficultés socio-communicationnelles vont en général diminuer, donc avec les progrès faits par les enfants. Donc en gros, les résultats ici nous disent que la participation scolaire augmente avec une réduction des difficultés socio-communicationnelles qui, elles, diminuent avec l'âge, mais il n'y a pas de lien direct entre l'âge et la participation. Ce qu'on peut préconiser ici, c'est peut-être de mieux sensibiliser et former à l'autisme, puisque les difficultés socio-communicationnelles sont inhérentes à l'autisme. Donc, même si elles s'améliorent, on ne pourra pas tout changer. Donc, si on forme et on induit une meilleure acceptation des enfants autistes et de ces difficultés, on pourrait probablement augmenter aussi la participation scolaire. On a regardé aussi l'influence du sexe. Alors, même s'il y avait quand même moins de filles autistes que de garçons dans l'étude, on a pu remarquer que finalement, il y avait 50% des filles autistes qui étaient scolarisées en milieu ordinaire seulement par rapport à 67,5% des garçons. Et là aussi, ce qui est plus préoccupant, c'est que on a 18% des filles autistes qui ne sont soit pas scolarisées du tout, soit en école à la maison, contre beaucoup moins du coup chez les garçons, c'est plus de l'ordre de 5%. Et ça, cette analyse contrôle par rapport aux symptômes de l'autisme, au développement intellectuel, la dépression, l'anxiété, les comorbidités, les fonctions exécutives, l'âge du diagnostic. Donc, en fait, malgré une équivalence par rapport à tous ces facteurs, il y a quand même des différences qui soulignent donc des inégalités. Et les filles autistes, par contre, comme on voit, il y en a beaucoup moins. Donc, on peut penser qu'il y en a aussi beaucoup qui ne sont pas forcément diagnostiquées et qui sont peut-être intégrées à l'école sans que l'on puisse les voir. Ensuite, on a demandé donc quels étaient les obstacles et facilitateurs. Donc, est-ce qu'il y avait des éléments qui facilitaient ou rendaient plus difficile la participation scolaire de l'enfant à l'école? Donc, on a demandé, le parent devait répondre si ça aidait, si ça rendait plus difficile ou si ça dépendait des fois. Et donc, on a demandé sur différentes catégories, enfin, le questionnaire était construit ainsi. Et ce qu'on a pu trouver, c'est que
les exigences sociales de l'école, c'est quelque chose qui rendait plus difficile la participation scolaire. En deuxième plan, on a l'environnement sensoriel qui rend plus difficile cette participation. Ensuite, on a les exigences cognitives qui compliquent cette participation. Et puis après, de manière plus mitigée, on a les exigences physiques. Ensuite, on a les attitudes et les actions des enseignants qui, là, soit peuvent rendre plus difficile, soit peuvent aider. Donc, ça va vraiment dépendre de l'attitude qu'aura l'enseignant. Et du coup, il y en a ben, voilà, qui disent qu'effectivement, ça varie. Le lien avec les pairs, c'est pareil. Soit ça peut rendre plus difficile, soit ça peut aider. C'est variable. Et enfin, on a des éléments qui, en général, ne sont pas un problème, comme la sécurité à l'école, la météo ou encore les aménagements physiques. Donc, en gros, ici, ce qu'on pourrait préconiser, c'est d'adapter davantage la scolarisation aux particularités des enfants autistes, notamment peut-être en réduisant certaines demandes sociales, en adaptant l'environnement sensoriel ou certaines exigences cognitives et en ayant des attitudes, du coup, qui privilégient cette participation. On a ensuite posé dans le questionnaire une question ouverte sur les stratégies mises en place pour faciliter la participation scolaire de l'enfant. Et là, on avait différentes stratégies qui ont été mises en avant par les parents, notamment le fait d'avoir des adaptations matérielles comme un timer, un casque, entraîner l'enfant sur des activités. Euh, on a aussi la compréhension de l'enfant et son encouragement qui vont faciliter sa participation. Le support parental, notamment dans de l'aide aux devoirs, de l'entraînement social, de l'entraînement à la régulation émotionnelle, et le support professionnel, à la fois en libéral et à la fois des auxiliaires de vie scolaire dans l'école. Donc ça, c'est des stratégies qui concernent une assistance directe qui est apportée à l'enfant. Et on a relevé aussi des stratégies qui relevaient plus de l'adaptation de la vie parentale, comme la communication avec les enseignants et les AESH qui semblent être quand même un facilitateur quand elle se fait bien donc, de l'inclusion et de la participation scolaire de l'enfant. L'ajustement du travail et de l'emploi du temps des parents est aussi parfois requis et facilitateur. Et enfin, des choses comme déménager, limiter la cantine, tout ça peuvent faciliter. Juste, je fais un bref aparté sur l'ajustement du temps de travail. Donc, même si on avait peu de réponses, dans les réponses qu'on a un peu relevées, on constate que c'est quand même souvent, enfin, les mères vont souvent réduire leur temps de travail, soit totalement, soit plus de 50%, beaucoup plus que ce qu'on constate chez les pères. Enfin, on avait une question sur les changements désirés qu'on regardait par rapport à la fréquence de participation de l'activité, donc en fonction de si l'enfant participait déjà chaque jour, quelques fois dans la semaine, etc., ou jamais. Et déjà, ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y a moins de 1% des participants qui souhaitent moins de participation sur les 211 participants. Et ensuite, il y a des participants qui soit ne souhaitent pas de changement, soit souhaitent davantage de participation. Donc, pour les activités en classe, on constate qu'il y a près de la moitié des participants qui aimeraient que leur enfant participe davantage, et c'est souvent des participants pour lesquels les enfants ne participent pas chaque jour à l'activité. Pour les équipes, les clubs scolaires, alors là, je pense que ça fait référence un peu aux choses comme associations sportives, etc. Là, il y a aussi une moitié des parents qui aimeraient davantage de participation. Il y en a beaucoup qui soulignent que leurs enfants ne participent jamais à ce genre d'activité. Pour les sorties et les événements, là, c'est aussi quelque chose où il y a une grande majorité de parents qui aimeraient que leur enfant participe davantage à ce type d'événement et c'est aussi une des activités scolaires dans lesquelles les enfants autistes semblent être le plus exclus. Pour les relations avec les pairs, les récréations, les repas partagés avec les pairs, là aussi, les enfants aimeraient bien davantage de participation de leur enfant et il n'y a pas toujours une bonne intégration non plus à ce niveau-là.
Et enfin, pour les rôles spéciaux à l'école, là, il n'y a pas forcément de changement désiré. Alors, les rôles spéciaux, ça faisait référence souvent, voilà, quand on dit à l'enfant d'être responsable de quelque chose, etc. Donc, c'est quelque chose d'un peu spécifique. Donc, il y a moins de changement qui est demandé. Donc, en gros, il y a 51 à 63% des répondants qui n'expriment pas forcément de changement malgré des fois une participation faible. Mais il y a quand même 35 à 58% des parents qui désirent une augmentation dans les activités, que ce soit en fréquence, en diversité ou en implication, notamment pour la participation aux événements scolaires et les activités avec les pairs. Et en général, ceux qui désirent une augmentation des activités sont ceux dont les enfants n'est pas déjà impliqués quotidiennement dans une activité. Donc en conclusion, voir qu'il y a quand même une amélioration de la scolarisation des enfants autistes par rapport à d'autres études qui ont été faites précédemment, mais il y a toujours trop d'enfants autistes qui sont non scolarisés ou hors système ou avec une scolarisation qui n'est pas toujours adaptée. Comme l'importance des traits autistiques conduit à moins de participation, ça peut vraiment refléter un peu une ostracisation de ces enfants due aux défis qui sont posés par les caractéristiques de l'autisme et ce qui souligne une nécessité de déstigmatisation, de formation des professionnels, d'adaptation scolaire plus importante et peut-être de création de dispositifs comme les dispositifs d'autorégulation ou d'intervention qui puissent se faire directement en milieu scolaire. Et bien sûr, l'étude a des limites puisque les questionnaires étaient quand même peu adaptés pour les enfants qui avaient un trouble du développement intellectuel, donc ça a pu limiter la participation à l'étude. Et il y avait une représentation moindre, donc comme le disait Marie tout à l'heure, des enfants avec des parents avec un statut socio-économique moins élevé et comme on l'a constaté aussi, une représentation moindre des filles autistes. Donc, on peut passer à la suite de mon côté.